Thank you. Je vous remercie, Excellence Mohamed Diallo, vice-président de la Gambie, Excellence Zéphirine Maniratanga, président de la 59e session de la Commission de la population et du développement, Madame la directrice exécutive, Madame Keïta, Madame sous-secrétaire général Sanker, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de m'adresser à la Commission de la population et du développement à l'ouverture de cette 59e session. Je vous salue de la part du secrétaire général que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. La conférence internationale sur la population et le développement s'est tenue en 1994 alors que le web était devenu public, accessible au public un an plus tôt. Beaucoup de choses ont changé en 3 décennies. Le thème de cette année renvoie à l'une des questions auxquelles se heurte le développement aujourd'hui. La technologie a façonné chaque aspect de la vie humaine, smartphones, réseaux sociaux, intelligence artificielle, biotechnologie, outils numériques. Tous ces éléments façonnent la manière dont nous travaillons et nos relations. La population et le développement durable ont été transformés par ce changement. Ces innovations ont un potentiel d'accélérer le progrès pour le programme d'action de la CIPD. Elles rendent plus facile l'analyse des données démographiques, le traitement des maladies, le plaidoyer et renforcent l'accès à l'éducation. Les plateformes numériques dans le monde sont déjà utilisées pour des consultations de santé reproductive, pour aider les femmes dans des zones reculées où les services en personne ne sont pas disponibles. Mais malgré toutes ces promesses, les risques que représentent les technologies numériques sont majeurs et les écarts se creusent. Dans les pays à revenus élevés, 93% de la population a accès à Internet. Dans les pays les moins avancés, ils ne sont que 39%. Au sein des pays, on retrouve des fractures bien connues entre riches et pauvres, urbains et ruraux, âgés et jeunes. Et la plus grande fracture, c'est entre les femmes et les hommes. Dans les pays à faible revenu, seuls 21% des femmes sont connectées. Elles ne sont que 1 sur 4 travailleurs de la tech, et ça a des conséquences directes sur la vie et la sécurité des femmes et des filles. Elles sont exclues des décisions sur les innovations qui ont des retombées pour leur vie. Les biais de genre risquent d'être intégrés dans les algorithmes, ce qui compromet l'accès à la finance, la santé et d'autres aspects. Les espaces sur Internet alimentent une explosion de la violence à l'encontre des femmes, harcèlement, deepfake, discours de haine. La discrimination se répand très rapidement et renforce les stigmatisations pesant sur les maladies sexuellement transmises, le corps des femmes et les groupes marginalisés. Tout cela crée des risques pour la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles. La communauté internationale ne peut pas se permettre d'adopter une réponse fragmentée. 2 priorités. Combler la fracture numérique et construire un système de gouvernance technologique fondé sur les droits humains. Le pacte numérique mondial, le pacte pour l'avenir et le groupe scientifique international indépendant sur l'intelligence artificielle qui vient d'être créé vont dans le bon sens. Nous permettent d'avoir une base solide pour dégager un investissement durable et une volonté politique. Nos plans doivent être façonnés avec la pleine participation de ceux qui sont concernés, quel que soit l'âge ou le genre. Les jeunes, en particulier, ont un rôle important pour piloter les changements dont nous avons besoin. Les chercheurs et les scientifiques nous donnent par ailleurs les données pour prendre des décisions. Les investissements dans la recherche ont été le moteur du progrès qui a été dégagé grâce au programme d'action de la CIPD. C'est ainsi que l'on sait ce qui fonctionne et où les lacunes demeurent. 90% de la recherche mondiale, des dépenses plutôt, se concentrent dans les pays du G20. La recherche est la première victime des coupes budgétaires et de nombreux pays se retrouvent sans données pour planifier l'évolution de la démographie avec des retombées pour des millions de personnes. Lorsque cette base de preuves s'érode, le fondement des décisions politiques suivent la même trajectoire. Diminuer les investissements dans la recherche démographique représenterait un recul pour les ODD et pour les personnes qui en bénéficieraient. Cette session s'ouvre à un moment de vent contraire au plan international. Climat, conflits, géopolitique, tout cela fait qu'il est plus difficile de construire des populations résilientes et plus saines.
Et aucun élément n'est isolé. Migration, urbanisation, vieillissement, handicap, tout cela est influé par les chocs et l'instabilité qui nous entourent. Dans le même temps, il y a une régression en matière des droits sexuels et reproductifs et de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles, alors que l'APD pour les activités démographiques connaît une stagnation. Pourtant, il nous faudrait investir. Réaliser les ODD, le programme d'action de la CIPD, nécessite des investissements dans les données démographiques, l'éducation, les services et les politiques à l'appui de la santé sexuelle et reproductive. Les gouvernements, les universitaires, la société civile doivent se fédérer pour mobiliser des ressources et générer des règles qui permettront de mettre la technologie dans l'intérêt du public. Un développement fondé sur les droits et centré sur les populations demeure notre étoile, l'étoile qui doit nous guider. Il faut nous écarter, il ne nous faut pas nous écarter de la voie qui doit nous y mener. Nous devons faire fond sur ce terrain d'entente et j'espère que cette session nous permettra d'avancer. Je compte sur des débats constructifs et des conclusions fortes à l'appui du programme d'action de la CIP.